La réussite n'est pas un accident, elle est une décision consciente. Beaucoup attendent un signe, une opportunité miraculeuse ou un coup de chance. Mais la vérité, c'est que la réussite commence lorsque tu décides que ton avenir mérite plus que tes excuses. Chaque jour où tu choisis de faire un pas en avant, même petit, tu construis ton propre chemin vers la grandeur. Ne commence jamais ta journée sans savoir pourquoi tu te lèves. Beaucoup vivent en mode pilote automatique et c'est la recette parfaite pour une vie ordinaire. La première interdiction de ton voyage vers la réussite est de bannir l'improvisation de ta vie quotidienne. Jim Rohn racontait souvent l'histoire de son ami qui se plaignait constamment de sa situation, mais qui refusait de lire un seul livre ou de suivre une formation. Un jour, après des années de stagnation, il dit à Jim, « Tu as de la chance, toi. » Et Jim répondit calmement, « La chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. » Son ami, après ce choc, décida de suivre un séminaire de développement personnel, et 1 an plus tard, il avait doublé ses revenus et changé sa vie. Tout ça parce qu'il avait décidé de commencer. Vous ne pouvez pas changer votre destination du jour au lendemain, mais vous pouvez changer votre direction immédiatement. Jim Rohn. Aujourd'hui, prends une décision. Décide que tes excuses ne sont plus tes compagnes et que ton confort actuel n'est plus suffisant. Ouvre un cahier, écris une phrase, « Je commence aujourd'hui mon voyage vers la réussite. » Peu importe d'où tu pars, l'important est que tu pars. La réussite commence d'abord dans ton esprit. Si tu continues à penser petit, à douter de toi et à voir les obstacles comme des murs infranchissables, tu ne feras que répéter le cycle de la médiocrité. Ta mentalité est comme un filtre, elle détermine ce que tu vois et comment tu réagis à la vie. Si tu laisses la peur ou la négativité diriger ton esprit, même la plus belle opportunité te semblera inaccessible. N'utilise plus jamais des phrases négatives sur toi-même. Dire « je ne peux pas, c'est trop dur » ou « je ne suis pas fait pour ça » est une forme de sabotage mental. Ces mots deviennent des croyances, et ces croyances deviennent ta réalité. Interdis-toi le langage qui t'affaiblit. Les Brown racontent souvent qu'à l'école, on lui a dit « tu es inéducable, abandonne ». Mais il a choisi de ne pas croire à cette étiquette. Il répétait chaque matin « je suis capable de plus ». Des années plus tard, cet enfant qu'on disait « fini » est devenu l'un des plus grands conférenciers motivateurs du monde. Il explique « ne laisse pas l'opinion des autres devenir ta réalité ». Sa transformation a commencé le jour où il a changé son discours intérieur. Tu veux changer ta vie, commence par changer tes mots et tes pensées. Les Brown. Aujourd'hui, décide de te parler comme un gagnant. Crée un mantra personnel, je peux apprendre, je peux évoluer, je peux réussir. Chaque fois qu'une pensée négative surgit, remplace-la par une affirmation positive. Ta vie changera quand ton esprit changera. La réussite n'arrive pas par hasard. Elle suit une carte précise, et cette carte s'appelle les objectifs. Trop de gens veulent réussir, mais ne savent pas ce que cela signifie pour eux. Résultat, ils travaillent dur, mais avancent dans toutes les directions sans jamais atteindre un but précis. Un objectif clair, c'est une destination. Sans lui, tu es comme un bateau sans gouvernail. Ne commence plus jamais un projet sans un objectif défini. Dire « je veux être riche » ou « je veux être heureux » n'est pas un objectif. C'est un souhait vague. Interdis-toi les phrases floues et adopte des objectifs spécifiques et mesurables. Napoléon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche, raconte l'histoire de son fils, né sans oreille. Les médecins disaient qu'il n'entendrait jamais. Mais il avait un objectif, trouver un moyen pour que son fils entende. Il a consacré des années à chercher des solutions, jusqu'à ce qu'il trouve un appareil auditif spécial. Aujourd'hui, son fils a non seulement retrouvé une grande partie de son audition, mais il est devenu conférencier. Tout a commencé par un objectif clair et précis. Un objectif bien défini est déjà à moitié atteint. Zig Ziglar. Écris aujourd'hui 3 objectifs clairs pour ta vie. Pas 10, pas 20. Juste 3. Fais en sorte qu'ils soient précis. Je veux économiser 1000 € d'ici 6 mois. Je veux perdre 5 kg en 3 mois. Je veux lire un livre par mois pendant 1 an. Ces objectifs sont ton GPS. Sans eux, la réussite n'est qu'un rêve. La réussite ne dépend pas d'un grand coup de chance, mais de petites actions répétées chaque jour. La discipline est l'art de faire ce qu'il faut, même quand tu n'en as pas envie.
C'est ce qui différencie ceux qui rêvent de réussir de ceux qui réussissent réellement. La discipline transforme une intention en habitude et une habitude en résultat. Ne remets plus jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. La procrastination est l'ennemi silencieux de la réussite. Chaque fois que tu dis « je le ferai plus tard », tu retardes ton futur. Interdis-toi de céder à la paresse et au confort immédiat. Will Smith raconte souvent que son père lui avait demandé, enfant, de reconstruire un vieux mur, brique par brique. Chaque jour, il ajoutait une seule brique, même fatigué ou démotivé. 1 an plus tard, le mur était parfait. Son père lui dit alors, ne pense jamais à construire un mur parfait. Pose juste une brique parfaite chaque jour. Cette leçon est devenue l'une des clés de sa carrière exceptionnelle. C'est la discipline quotidienne qui bâtit des succès monumentaux. La motivation te fait commencer, mais c'est la discipline qui te fait continuer. Jim Rohn. Aujourd'hui, engage-toi à poser ta brique quotidienne. Qu'il s'agisse de lire 10 pages d'un livre, de faire 30 minutes de sport ou de mettre 5 € de côté, fais-le chaque jour. Ce n'est pas le rythme rapide qui construit la réussite, mais la constance. La discipline est la clé invisible des grands accomplissements. L'échec n'est pas ton ennemi, il est ton professeur. Beaucoup de gens abandonnent après un échec, pensant que cela prouve qu'ils ne sont pas faits pour réussir. Mais l'échec n'est pas une fin, c'est un détour. Il t'enseigne ce qui ne fonctionne pas et te rapproche de ce qui fonctionne. Ne te critique plus jamais après un échec. Dire « je suis nul, j'ai tout raté » ou « je ne réussirai jamais » est destructeur. Interdis-toi l'auto-sabotage émotionnel. Chaque erreur est une leçon, pas une condamnation. Thomas Edison a échoué plus de 1000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Un journaliste lui demanda un jour « Comment avez-vous pu supporter autant d'échecs ?» Edison répondit calmement « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai simplement trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule. » Ce sont ces échecs qui l'ont conduit à un succès qui éclaire encore notre monde aujourd'hui. L'échec est simplement l'opportunité de recommencer, mais de manière plus intelligente. Henry Ford. Quand tu échoues, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que j'ai appris? Ensuite, recommence, mais avec cette nouvelle connaissance. Chaque échec contient une graine de succès, à toi de la faire germer. Souviens-toi, le seul véritable échec, c'est d'abandonner. La persévérance est la capacité de continuer même lorsque tout semble perdu. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais abandonnent dès que la route devient difficile. La différence entre un rêveur et un champion, c'est la persistance. Peu importe ton talent ou ton intelligence, si tu abandonnes trop vite, tu n'atteindras jamais la ligne d'arrivée. Ne décide plus jamais d'abandonner sur un coup d'émotion. Trop de vies ont été brisées parce que quelqu'un a pris une décision définitive sur une frustration temporaire. Interdis-toi de juger ton futur sur la base d'un mauvais jour. Colonel Sanders, le fondateur de KFC, a vu sa recette rejetée plus de 1000 fois avant qu'un restaurant accepte enfin de l'essayer. À 65 ans, après une vie remplie d'échecs et de refus, il a persévéré jusqu'à créer une chaîne mondiale. S'il avait abandonné à la 100e tentative, personne ne connaîtrait son nom aujourd'hui. La persévérance n'est pas une longue course, c'est une série de petites courses, l'une après l'autre. Walter Elliott. Rappelle-toi, chaque échec n'est qu'un test pour voir combien tu veux réellement réussir. Continue de courir, même si tu es fatigué, même si la victoire semble lointaine. Un jour, tu te retourneras et tu réaliseras que tu as traversé des montagnes que d'autres n'ont jamais osé gravir. La persévérance fait des vainqueurs. La réussite n'est pas un événement figé, c'est un processus d'évolution permanente. Le monde change, les opportunités évoluent et ceux qui arrêtent d'apprendre restent bloqués dans le passé. Ton esprit est ton meilleur investissement. Chaque livre lu, chaque formation suivie, chaque compétence acquise est une arme de plus dans ton arsenal de réussite. N'accepte plus jamais de dire « je sais déjà ». Cette phrase ferme la porte à la croissance. Interdis-toi la complaisance intellectuelle, car le jour où tu penses tout savoir, tu commences à régresser. Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde, passe en moyenne 5 heures par jour à lire. Quand on lui demande pourquoi il consacre autant de temps à l'apprentissage alors qu'il a déjà tout, il répond « Plus vous apprenez, plus vous gagnez ». Cette soif de connaissance est l'un des piliers de sa réussite exceptionnelle. Votre revenu grandira uniquement dans la mesure où vous grandirez vous-même.
Jim Rohn. Décide aujourd'hui de devenir un étudiant à vie. Lis chaque jour, écoute des podcasts éducatifs, participe à des formations. Même 15 minutes d'apprentissage quotidien peuvent transformer ton futur. Celui qui cesse d'apprendre cesse de progresser. 86172. Ton environnement influence ton succès plus que tu ne l'imagines. Les personnes autour de toi façonnent ta mentalité, tes décisions et même ton niveau d'ambition. Si tu passes du temps avec des gens négatifs, qui se plaignent constamment et qui ne croient pas en leurs rêves, il est presque impossible de garder une mentalité de gagnant. Ne fréquente plus jamais des personnes qui détruisent tes rêves. Celles qui te disent « c'est impossible, à quoi bon » ou « ça ne marchera pas ». Interdis-toi de donner ton énergie à des gens qui te tirent vers le bas. Oprah Winfrey raconte souvent que l'une des clés de son succès a été de s'entourer de personnes qui la soutenaient et croyaient en sa vision. Quand elle a commencé dans la télévision, beaucoup doutaient d'elle parce qu'elle était une femme noire dans un secteur dominé par les hommes. Mais ses mentors et amis l'ont encouragée à persister, et aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes du monde. Ton cercle peut être ton tremplin ou ton boulet. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Jim Rohn. Fais une liste des personnes qui t'entourent. Demande-toi, m'aide-t-elle à avancer ou me retient-elle? S'il le faut, prends de la distance avec certains pour te rapprocher de ceux qui t'inspirent et t'élèvent. Ton entourage détermine ton altitude. Le temps est la seule ressource que tu ne peux pas récupérer. Chaque minute gaspillée est une opportunité perdue. Pourtant, beaucoup se plaignent de ne pas avoir assez de temps, alors qu'ils le dépensent dans des distractions inutiles. Maîtriser ton temps, c'est maîtriser ta vie. Ne commence plus jamais ta journée sans un plan clair. Se lever et voir ce qui va arriver est une recette pour perdre des heures précieuses. Interdis-toi l'improvisation totale et la consommation excessive de distractions, réseaux sociaux, télévision inutile. Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis, avait un emploi du temps strict dès son adolescence. Il planifiait chaque heure de sa journée, incluant même des moments pour la réflexion personnelle et l'apprentissage. Cette discipline lui a permis de devenir inventeur, diplomate, écrivain et l'un des esprits les plus influents de l'histoire. Sa devise, ne perds jamais une minute inutilement. Ne me dites pas vos priorités, montrez-moi votre emploi du temps et je vous dirai ce qui compte vraiment pour vous. John C. Maxwell. Aujourd'hui, fais un plan de ta journée avant même de commencer. Fixe 3 priorités majeures et engage-toi à les accomplir avant tout le reste. Ton temps est ta vie, protège-le comme ton trésor le plus précieux. La peur et le doute sont les plus grands voleurs de rêves. Ils ne disparaissent jamais complètement, mais tu peux apprendre à avancer malgré eux. Beaucoup attendent de ne plus avoir peur avant d'agir et n'agissent jamais. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer avec la peur. Ne laisse plus jamais des décisions être contrôlées uniquement par la peur. Si tu refuses une opportunité juste parce que tu doutes de toi, tu bloques ta propre progression. Interdis-toi de dire « je ne suis pas prêt » comme excuse permanente. J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, était au chômage, sans argent et mère célibataire quand elle a écrit son premier livre. Elle doutait tellement d'elle-même qu'elle a failli abandonner son manuscrit plusieurs fois. Aujourd'hui, ses livres ont changé des millions de vies. Elle a dit un jour, « La peur de l'échec m'a presque arrêté, mais je me suis dit que ce serait pire de ne pas essayer. » Tout ce que tu as toujours voulu est de l'autre côté de la peur. George Adair. Rappelle-toi, la peur est un signal, pas un obstacle. Elle te dit que tu es sur le point de grandir. Avance, même tremblant. Chaque action que tu poses malgré la peur construit ton courage et ton futur.